Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour plonger dans l'univers de Troy, un monde qui fascine par la diversité de sa faune, de sa flore, de la variété de ses habitants, un cocktail d'action, d'humour, de magie, tout ça dans la pure tradition de la grande aventure et de l'heroic fantasy. Mais tout de suite, on se retrouve après ça. On se retrouve donc pour les Landfuss de Troy, ma série préférée. Je suis totalement fan de cette série-là. Donc pour aujourd'hui, on va vous présenter donc la première série. Au scénario, vous avez Christophe Arleston. Le dessinateur, c'est Didier Tarquin, bien évidemment. Le coloriste ou les coloristes, vous avez Lise, Matteo Livi et Claude Goethe. Landfuss de Troy donc est une série de bandes dessinées, comme je vous disais, écrite par Arleston et dessinée par Tarquin. Elle est publiée chez Soleil Productions entre 1994 et 2000. C'est l'un des plus grands succès français du genre Heroic Fantasy. Elle a grandement contribué à construire la notoriété de la maison d'édition Soleil. Il s'agit du premier cycle des aventures de Landfuss, un apprenti forgeron vivant dans un monde magique de Troy qui décide de partir pour une quête initiative après avoir découvert qu'il possédait un pouvoir hors du commun. Fort de son succès, le monde de Troy a été décliné en plusieurs séries annexes suivant les péripéties des mêmes personnages dans Landfuss des Étoiles, Landfuss Odyssée, les Gnomes de Troy ou celles d'autres héros de ce monde comme Trolls de Troy, les Conquérants de Troy et les Légendes de Troy. Alors, Troy est une planète peuplée d'humains, de trolls et d'autres créatures plus ou moins monstrueuses. Alors les humains, ils ont presque tous un pouvoir magique allant de faire pousser les cheveux à faire tomber les dents, en passant par faire fondre le métal et marcher sur l'eau. Ces dons nécessitent qu'une condition, en fait, il faut qu'ils soient pas trop éloignés d'un sage d'Egmul. C'est un mage ayant renoncé volontairement à son propre pouvoir pour relayer celui des autres. Alors les trolls, ce sont des créatures sauvages d'après les humains, mais tout à fait civilisés de leur propre point de vue. Ils chassent à peu près tout ce qui passe à leur portée. Physiquement, ils sont très forts et ils ne craignent que peu de choses, dont l'eau, qui risquerait pour leur plus grand malheur de les laver. Alors, tout commence lorsque Landfuss, apprenti forgeron ayant le pouvoir de faire fondre le métal, acquiert l'épée magique du chevalier Or-Azur, dont la poignée est faite de l'ivoire d'une créature fantastique, le Mago Amott. Ce contact lui confère le pouvoir absolu, c'est-à-dire tous les pouvoirs de façon autonome, sans avoir besoin de relais. Le sage du village, maître Nicolette, lui propose alors de se rendre à Egmul, capitale du savoir du monde de Troy, afin d'expliquer cet événement unique. Elle abrite l'université et le conservatoire où tous les plus grands magiciens enseignent et étudient la puissance de la magie. Ils partent alors accompagnés des deux filles du sage, l'espiègle Sixie et la belle Siane, fiancée de Landfuss. En chemin, ils rencontrent le troll Ebus qui, apprivoisé par un enchantement de Nicolette, les accompagne dans leur quête. Ils sont alors confrontés à Thanos, le pirate, également sensible à l'ivoire du Mago Amott, mais dont les ambitions vont bien au-delà de celles de son ennemi forgeron.
Parmi les personnages, vous avez bien sûr Landfust. Landfust, c'est un aventurier naïf, amateur de bagarre. Il a le pouvoir de faire fondre le métal d'un regard. Le contact de l'ivoire du mago Amot, putain, j'ai du mal à dire ce mot, lui confère le pouvoir absolu. Son mariage avec Sian était prévu depuis bien longtemps, mais n'étant pas sûr de son amour, il doute. Il tombe alors sur le charme de Sixi qui lui fera voir de toutes les couleurs. Ensuite, vous avez Sian, c'est une des filles du sage Nicolette, ainsi que sa sœur Sixi, et la fiancée de Landfust. Comme son père, Sian déteste de faire les choses au dernier moment. Elle est ainsi très soigneuse. Sian a le pouvoir de soigner n'importe quelle blessure une fois, et seulement une fois la nuit tombée, pour peu que le sujet soit vivant et la plaine saine. Finalement, dans le dernier tome de Landfust, elle se marie avec le chevalier Or Azur. J'ai spoilé, désolée. Vous avez Sixi. Sixi. C'est une des filles du sage Nicolette et donc la sœur de Sian, bien évidemment. Sixi est effrontée, capricieuse, mais elle est très sensible. Elle a le pouvoir de vaporiser ou de geler l'eau. Elle est très amoureuse de Landfust et fait tout pour l'attirer dans ses filets. Ce qui portera ses fruits puisqu'il tombe amoureux d'elle, laissant Sian avec le chevalier Or Azur. Vous avez Nicolette, il est avant tout le père de Sixi et de Sian, bien évidemment. Le sage Nicolette est un des sages d'Ekmul, les sages qui relaient la magie, si bien que sans sage, les humains ne peuvent utiliser leur pouvoir. Dans sa ville natale, il possédait une énorme bibliothèque qui fut brûlée par les soldats de Thanos. Vous avez Ebus. Ebus est le troll enchanté par Nicolette. Comme Landfust, amateur de belles bagarres, il est un grand amateur de poissons. Il est un grand amateur mais je vais redire poisson. Alors, on va y arriver, vous inquiétez pas. Il est un grand amateur de boissons et de mets copieux. C'est un troll particulièrement attaché à ses mouches, surtout à Fifine. Régulièrement, dans les premiers tomes, l'enchantement est rompu et Ebus redevient féroce. Mais à partir du tome 8 de la série, on apprend que même Ebus, même sans enchantement, reste avec eux parce que son groupe, il s'amuse bien avec eux en fait. Ensuite, vous avez Thanos. Donc Thanos est un pirate, frère d'un érudit d'Ekmul. D'ailleurs, il aurait lui-même pu le rester s'il n'avait pas brusquement changé de camp. Son pouvoir naturel est de se téléporter dans n'importe quel endroit. Comme Landfust, Thanos détient le pouvoir absolu au contact de l'ivoire du mago Amot. Vous avez Sphinx. Sphinx est le dieu des diplomates et des messages. Et son nom rappelle le fax. Forcément. Secrètement présent lors d'un banquet auquel participent Landfust et ses compagnons, au début du tome 5, il s'incarnera dans un dragon blanc que Landfust crée pour Sixi après s'être enivré. Il se joint par la suite au groupe, il est calme, posé et un tantinet blasé. Alors vous avez le chevalier Or Azur. C'est un chevalier provenant des baronnies, une contrée où personne ne possède de pouvoir. Il vit dans un château au bord d'un lac rappelant un petit peu le Loch Ness. Il est fou amoureux de Sian et finit par rejoindre la quête de Landfust dont les prétors se cachent pour mourir afin de protéger Sian. Mais à la fin de la bête fabuleuse, il épouse Sian et l'emmène vivre avec lui dans son castel, laissant Sixi et Landfust seuls. Ouais, ce qui va pas forcément les déranger. Et voilà, on se retrouve donc pour le coin des collectionneurs. Je sais que ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas eu, mais bon, comment présenter
des nouveautés, il n'y a pas forcément de cote. Donc alors, on va passer tout de suite au coin des collectionneurs, donc on y va. Donc vous avez le tome 1, l'ivoire du Mago Amot. Donc il est de 1994 et il est coté 150 €. Vous avez un tirage de tête de 1994 qui est tiré à 500 exemplaires, qui est coté 550 €. Ensuite, pour le tome 2, vous avez Thanos l'incongru, qui est de 1995 et là ça descend direct, il est coté 40 €. Vous avez un tirage limité, un tirage de tête pardon, à 500 exemplaires qui est coté 200 €. Le tome 3, Castel Or Azur de 1996, excusez-moi, qui est coté 20 €. Vous avez un tirage de tête à 500 exemplaires qui est coté 200 €. Ensuite, pour le tome 4, le Paladin d'Egmel, donc de 1996, qui est coté 20 €. Vous avez un tirage limité qui est pas coté. Vous avez un tirage de tête à 500 exemplaires en 1997 qui est coté 150 €. Pour le tome 5, le frisson de l'Aruspice qui est coté 20 €, un tirage de tête également à 500 exemplaires qui est coté 150 €. Vous avez le tome 6 de 1998, Sixi Impératrice, donc qui est coté 20 €. Vous avez un tirage de tête également à 500 exemplaires en 1999, mais qui n'est pas coté. Le tome 7 de 1999, Les Prétors se cachent pour mourir, donc qui est coté 20 €. Vous avez en 1999 un tirage limité qui est coté 60 €. Le tome 8 qui date de 2000, La Bête Fabuleuse, donc qui est coté 20 €. Bah voilà, ensuite le tome 8 et après on passe en Landfest des étoiles, donc c'est plus du tout la même série dont j'étais en train de vous parler. Donc voilà pour le coin des collectionneurs. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions sur les cotes, à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Alors franchement pour moi, Landfest de Troy, c'est une saga incontournable pour toutes les personnes s'intéressant un petit peu à la BD. Et c'est vrai qu'après 2 lectures de la série, je peux considérer cette saga vraiment comme culte. Déjà, c'est cette série qui m'a fait découvrir et apprécier l'Heroic Fantasy parce que je ne connaissais pas du tout avant. Arleston et Tarquin ont les chics pour rendre le monde de Troy agréable et cohérent. Les personnages ont sincèrement de bonne gueule, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce monde imaginaire possède un bestiaire impressionnant, fourmillant de dizaines de créatures. La colorisation est vraiment super jolie. L'histoire de Landfest est une grande saga remplie de multiples péripéties, de combats, de sièges de châteaux, de cimetières, de créatures fabuleuses et autres rencontres avec des milliers de dieux orientaux. Cette série ne se prend pas non plus la tête, elle est relativement drôle. Bref, Landfest est une de mes premières BD que j'ai autant appréciée. Comme lorsque j'ai commencé à en lire beaucoup, c'est une merveilleuse saga à lire et à relire. Même si j'ai vu beaucoup d'avis négatifs, parce que j'aime bien regarder les avis, même si j'ai vu beaucoup d'avis négatifs pour cette série, franchement moi je l'adore et je vous conseille vivement de la lire. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo sur Landfest de Troy vous aura plu. Alors surtout abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée sur Facebook. J'ai également Instagram 1. C'est HistoryBD1, pardon. Et puis, ben voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous connaissez la série ou si vous désirez la connaître. De toute façon,
Je vous mets des liens dans la description pour vous les procurer si vous avez envie. Je vous embrasse très très fort les amis. Et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!